Eh bien, salut les amis, les comptes de Monte Crypto, on est le jeudi 20 septembre 2018. Qu'est-ce qu'on se disait hier? On se disait que le Bitcoin risquait de retester son support à 6002, de peut-être jusqu'à la fin de semaine remonter un petit peu pour aller chercher l'oblique haussière ici, pour ensuite craquer s'il ne le faisait pas sur cette première flèche ici. Alors hier, il s'est passé un truc fantasmidable, c'est-à-dire qu'on a eu un très gros squeeze des familles. Tous les indicateurs partaient pour retourner en bas et autres, ce qui a été fait dans un premier temps, mais qui a été automatiquement recorrigé. Regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Mais je pèse mes mots en disant n'importe quoi. On est en 1 heure et regardez ces trois bougies là successives, c'est nawak. Si on passe en une demi-heure, ça reste 3 grosses bougies encore une fois. Si on passe à un quart d'heure à peine, on commence à voir même pas 3 bougies. Ouf, ouf, je vous dis c'est ouf. Et là par contre on est trop loin. Merde. Tac. Voilà, faut passer à la minute, on est à 5 minutes, hein. Donc là tout ça, ça s'est passé en une demi-heure, t'as tout cassé. C'est-à-dire que là on parle là, il n'y a rien d'alarmant parce qu'on peut se dire que c'est comme un mouvement comme ça va se restabiliser, etc. Donc c'est à partir de là que les gens commencent à s'inquiéter. C'est à partir de là que ça commence à sell. Il est 20h30. Poum. En une demi-heure, le cours va tester les 6100 et non les 6002. Les 6002 sont là-haut. Un peu plus 6230. Paf, réaction immédiate. On est remonté de 6100 à 6500 en 10 minutes. 6540 même, 6550. Regardez là, 20h55. 20h55. Et là, le top, 21h25. 20. Bon, allez, 20 minutes. Donc ça s'est passé très vite. Ça se passe toujours au moment où vous êtes en train de manger. Ça se passe toujours au moment où vous êtes en train de vous laver. Ça se passe toujours au moment où vous avez un rendez-vous à l'extérieur, où vous devez faire quelque chose. Bizarrement, on dirait qu'il y a une petite caméra au-dessus de nos têtes et qui regarde le moment où on va quitter notre écran pour avoir un gros mouvement. Et là, c'est ce qu'on appelle un squeeze, c'est-à-dire que ça part très vite en bas et pouf, immédiatement ça remonte et on tape la résistance là-haut. Le gros avantage pour ceux qui ont impulsé ce mouvement, c'est qu'ils ont fait péter tous les stop loss qui étaient entre 6200 et 6100 et il devait y en avoir un sacré gros paquet. Donc ils ont raflé une très grosse mise. Ensuite, ça a immédiatement remonté et ils ont pu revendre un petit peu, donc ça a fait une belle remontée. Vous voyez en une minute comme la MACD a réagi. Le RSI était certes allé en bas, mais ça pouvait aller encore beaucoup plus bas, quoi. C'était, si on repasse à la demi-heure, voilà, il va tester un petit peu. Là, il n'a pas été testé le plus haut encore, hein, donc on va en parler. Mais bon, un mouvement assez impressionnant. En 1 heure, il n'a pas été touché son plus bas non plus, hein. Mais la dernière fois, c'était ici, donc il a pris. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que ben, je pensais pas il y a un mois, bon ça là je l'ai décalé, hein, mais je pensais pas il y a un mois déjà que ces tendances se suivraient plus ou moins, que là, la semaine dernière quand j'ai posé ces flèches là, je pensais pas que ce croisement là verrait autant de mouvements. Parce que là c'est quand même flagrant, hein. J'avais posé le truc rouge ici, à l'approche du rouge, bam, ça a tombé. Donc moi, quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, bon, bah c'est nickel. J'étais en train de préparer deux trois screens à poster sur le groupe privé Facebook, là. Et le temps que je fasse le screen et tout ça, poum, le truc, il est remonté. Donc au début, j'étais entre guillemets tout content en me disant, ben voilà, là on part vers les 6000. J'avais commencé d'ailleurs dans ce scénario-là. On devrait rebondir un petit peu ici, partir vers les 6000. On partait vers les 6000 et d'un coup, poum, on ne sait pas pourquoi, alors que le RSI est en train de descendre. Si on reprend le CCI, c'est pareil. La MACD était en
plein retournement, en pleine accélération, c'est ça le pire quoi. Parce que ça venait de toucher, donc là ça repartait vers le bas, ça repartait faire un bon petit cycle baissier, et ça aurait pu taper le 6000 et moins. Et là, c'est juste incroyable ce qui s'est passé. Donc je sais pas qui est à l'origine de ça, quelle entité est à l'origine de ça, quel groupe est à l'origine de ça. Mais pour pumper, pour faire un dump and pump, là du coup c'est dans le sens inverse. Sur le Bitcoin, il faut avoir un sacré paquet de pognon. Donc je ne sais pas qui est à l'origine de cela. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire? Du coup, suite à cet épisode, c'est que il faut re-regarder les indicateurs puisque tout a changé, le scénario change. Euh, dans un premier temps, en tout cas, donc jusqu'à la fin de la semaine, on retrouve plutôt ce que je disais lundi, à savoir que ça devrait être une semaine pas trop dégueulasse pour le Bitcoin, à savoir qu'on devrait essayer d'aller retester un petit peu cette oblique. Donc on devrait se retrouver entre cette zone, entre cette résistance-là qu'on n'arrive pas plus à franchir depuis le 6, donc depuis 2 semaines. Euh, je pense que le Bitcoin là, il va faire une dernière petite crise de boule, on va dire. Donc ça va remonter probablement au moins jusqu'à la résistance, et c'est sûr que ça va le taper une autre fois, peut-être jusqu'à cette oblique là, et c'est probablement cette flèche rouge qui devrait être respectée plutôt que la première qui était visée. Du coup, les objectifs à 3000 s'éloignent un petit peu, en tout cas dans un premier temps. Je serais d'avis de foutre cette flèche là plutôt ici, au croisement là, parce qu'on croise ici plusieurs tendances, donc c'est plutôt pas mal, plusieurs supports, avec ici un rebond, et le rejet vers cette zone là pourrait peut-être plutôt intervenir ici. Donc là on se retrouverait fin octobre je pense, fin octobre, début novembre, zone des 3000, pourquoi pas, ce qui pourrait tomber bien avec le scénario d'une année 2019 relativement plate et emmerdante, pendant laquelle il se passe rien. Le cours est relativement bas, les gens se découragent en se disant bon bah il va plus rien se passer. Le Bitcoin c'est des périodes de 4 ans, blablabla, blablabla. Et au final, ben ça intéresserait justement tous les gros. Parce qu'avec un Bitcoin ne serait-ce qu'à 3000, si il est censé remonter ne serait-ce qu'à 10 000, ben vous faites déjà un bon x3. Hein. Donc imaginez s'il monte à 20 000, s'il monte à 50 000, s'il monte à 1 million selon certains articles bullish, bah là c'est une culbute plus qu'impressionnante. Donc à voir si tout ceci n'était qu'une farce, on va dire, ou pas. Mais n'oubliez jamais que derrière toutes ces cryptos, etc., il y a une réelle révolution numérique qui est la blockchain, avec enfin souvent, parfois plutôt, de vrais projets avec une réelle utilité. Donc je ne pense pas que l'univers des cryptos soit mort. Et si l'univers des cryptos n'est pas mort, il n'y a aucune raison que le Bitcoin le soit. Donc c'est comme si c'était un dollar en fait. Hein. Aujourd'hui, dans la tête des gens en tout cas, c'est la valeur la plus sûre pour l'instant, même si tout le monde peut avoir un avis partagé sur le dollar. Donc revenons à nos moutons. Ici, ben, on navigue sur la barre haute ici de la tendance, sur la résistance haute de la tendance. C'est vraiment pas impossible comme on a été chercher le bas ici. On était parti à mon sens pour refaire un petit test du bas, mais non, finalement ce support-là, si on peut parler de support, tient plutôt bien. Donc on devrait cette fois aller tester le haut, donc aller chercher cette résistance là-haut, faire un retournement, repasser dans la tendance avec petit rebond, donc ça correspondrait à un petit retour au 6002 ici, et ensuite boum, retomber, donc peut-être à ce niveau-là, retomber pour aller rechercher un plus bas. Donc j'imagine un petit truc comme ça qui remonte là, et là ça commence à se retourner, le cours commence à redescendre, et quand ça se retourne, pouf, ça va chercher le bas tranquillement, tout doucement ici, là pouf pouf, et donc on serait plutôt vraiment proche du point D. Donc ça tombe avec la courbe, hein. Je vous rappelle que la stratégie là en 5 vagues ABCDE, donc elle est posée depuis un bon moment, et les vagues pour l'instant sont respectées. On a le A, la vague AB ici, vague C. Et aujourd'hui, ça avait été posé
là à peu près début août, mi-août, quand c'était en train de se casser la gueule, que c'était un peu inquiétant. Donc on voit que grosso merdo ça suit bien. Donc là il va y avoir une petite réaction ici qui se passe dans ce petit mouchoir de poche. Donc si je zoomais, ce serait plus pratique, j'avoue. Hop. Donc là ici on devrait aller chercher ça au point D. Donc le bas ici de la tendance baissière avec rebond. Alors ce rebond là, une fois qu'il se produit, il devrait être même d'ailleurs un peu plus violent. Et quand il se produit, c'est pas impossible que ce soit là qu'on ait le rejet. S'il y a rejet, ça veut dire qu'on part plutôt pour une longue période de, de, de légère baisse à chaque fois sur le Bitcoin. Si au contraire on le remonte, on peut avoir un signal fort avec avec un retour de la confiance et du coup une reprise des investissements dans le Bitcoin. Du coup, ben pour aujourd'hui, donc on va se mettre, pardon pour les oreilles, pour aujourd'hui on va se mettre, c'est joli tout ça. On va se dire que ça devrait rechercher un haut, le RSI remonte, le MACD va rebondir. Là on est à un point intéressant d'entrée, soit pour le Bitcoin, soit pour les alts. En toute logique, avant qu'il y ait un prochain plongeon, on va logiquement forcément aller rechercher ça. Donc là les gens ont confiance, si on regarde les shorts, ils ont dû bien baisser dans la nuit. Une petite reprise, mais ça paye. Donc là on a bien baissé, on retrouve un niveau normal. Donc faut surveiller un petit peu les shorts, même s'il était fini, se termine. Mais on devrait voilà, effectivement remonter jusqu'à demain, peut-être demain après-demain, voir ce qui se passe ensuite dans le week-end. Un petit tour rapide sur les autres pour pas vous monopoliser trop de temps. Sur l'Ethereum, eh ben, on suit le trajet classique. On va taper, on plonge, on range, on tape, on plonge, on range. Donc la suite vous la connaissez. Vers cette zone-là, on va même décaler celle-ci. Vers cette zone-là, on devrait taper, longer un petit peu ici, pouf, dégringoler vers nos putains de 130, désolé. Mais on commence à les attendre depuis un bon petit moment, ceux-là, pour avoir un super point d'entrée. Donc on attend les 130 avec impatience, n'est-ce pas? On va redécaler un peu celui-là pour que ce soit plus cohérent, réduire la fenêtre d'achat, parce qu'une fenêtre de 2 semaines c'est quand même un petit peu easy. Voilà, on va se mettre ici pour l'Ethereum. Donc pas de grosse montée, ça pourrait oui, se faire un 215, ça vous fait un peu moins de 5%, ça peut le faire, mais bon, c'est trop risqué. Je vous rappelle qu'à chaque fois il a dégringolé un peu plus tôt que prévu, donc ça pourrait arriver ici au lieu d'arriver vraiment en contact. Donc aujourd'hui les phases de baisse sont anticipatives, donc quand moi je pose les trucs, il faut toujours se dire que ça va peut-être être un petit peu avant. Donc moi je suis obligé de les poser là parce qu'il y a il y a des points caractéristiques, donc je peux pas m'amuser à la mettre ici, même si ça pourrait coller. Là on se dit ouais ça va descendre, mais bon, je préfère rester pour l'instant sur mes indices et me dire que les fois précédentes c'est parti un peu avant, donc voilà 22, on est le 20, 2 jours, vendredi, samedi. Donc ça correspond avec le Bitcoin toujours, de toute façon c'est toujours calé quoi. Le Néo a pas beaucoup bougé, il venait de remonter, je sais pas si vous vous souvenez, hier je disais oui bon le Néo il a quand même un petit peu progressé, il a juste retrouvé son support lui, pas plus, donc au rebond pour l'instant, à voir si il a encore assez d'énergie pour remonter ou s'il va cette fois le craquer en même temps que les autres monnaies. Le BNB pas terrible, alors j'ai vu passer un signal sur un groupe qui indiquait que le BNB pouvait, avec une position longue sur BitMEX, pouvait même taper jusqu'aux 22 000, 24 000 bitcoins. Ça correspond à 13 dollars à peu près, me semble-t-il. Donc à vérifier, peut-être qu'il y aurait un décalage entre l'annonce de l'exchange Fiat Crypto. Il y a une annonce que j'ai pas fait passer mais que j'ai lu hier. Il y a un exchange Upbit, un exchange sud-coréen qui va également aller s'installer à Singapour pour proposer des contrats Bitcoin futurs comme aux États-Unis, mais cette fois-ci pour les Asiatiques basés à Singapour.
avec des contrats sur le Bitcoin, mais avec des échanges. Leur échange pourrait aussi influencer le Bitcoin, le Binance Coin si ça continue. Donc en ce moment, il y a pas mal d'annonces sur Singapour. Alors ça a toujours été un paradis fiscal, même pour les institutions bancaires traditionnelles, mais ça continue aussi pour les cryptos, c'est que ça reste plus rassurant que qu'être hébergé à Chypre ou dans les îles perdues, dans les îles Caïmans, tout ça, des Caraïbes. ONT, ça stagne. Bah, rien de bien particulier. Généralement, il réagit très très vite au soubresaut du Bitcoin. Et là, il est plat, il est atone, donc il y a plus personne. Le volume 385 000 pour le max. Pas énorme, hein, sincèrement. ONT, en ce moment, il n'y a plus personne ou presque. Ça peut être intéressant justement pour faire des pumps, mais bon, faut avoir un sacré paquet de pognon. Je vois une petite goutte de café, vous m'en excuserez. EOS devrait aller rechercher, on peut se taper ça ici. C'est assez caractéristique. On va se prendre une sûre. Quoique non, sûre, elle a déjà été. Cette résistance-là, elle a déjà été testée là, elle a été testée là. Elle a joué le rôle de support, donc ça c'est à peu près logique. 5,5. 5,24 à 5,5 si ça vous amuse. C'est ce que ça risque de faire jusqu'à vendredi, peut-être samedi. Après, attention, ça devrait dégringoler comme un peu toutes. Que fait notre petit XRP qui a fait un sacré pump. Bah moi j'ai posé ma flèche hier. Pour l'instant, pour le RSI, ça l'a suivi, hein, parce qu'on est en bas. Ça devrait continuer. On va avoir peut-être un petit rebond ici, puisque le marché retrouve de la confiance grâce au Bitcoin. Ça équivaut à un range. Il va peut-être retourner taper ici les résistances, mais boum, on reste. Enfin, moi je reste sur le fait que c'était un petit appel d'air sur le XRP, rien de plus. Le Mona, lui, est allé bien taper son support. Je crois qu'il lui en reste un dernier en bas à 0,5, donc divisé par 2. C'est celui qu'il devrait atteindre, c'est celui qui intéressera le plus les investisseurs. Regardez, alors après, oui, il peut retourner là, mais là c'est 0, c'est rien quoi. Donc si ça retourne là, c'est vraiment qu'il n'y aura plus rien du tout. Si ça retourne ici, je pense que c'est le niveau que les investisseurs attendent. Là, c'est le Japon. Monacoin, c'est le Japon. Je pense que c'est le niveau que que les grosses baleines, comme on dit, attendent pour réinjecter. Le Doge, ben, comme indiqué, la divergence est bien effective. On voit bien ici le gap. Donc le Doge, c'est fini pour la vague haussière depuis 3 jours. Donc taillot taillot, on fuit. Après, il me reste que des trucs indexés sur le Bitcoin, donc ça m'intéresse pas. Je les garde parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut voir. Je regardais Renault parce que il y a 2 semaines, ça avait tapé le 60 et là, regardez Renault. Voilà, j'aurais dû en prendre. Je commence à m'intéresser un petit peu au tradi et voilà, celui-là, je me doutais que c'était intéressant. Regardez, j'avais posé les deux supports qui devaient être atteints et bah, ça n'a pas raté. Faudra que je le montre à la personne à qui j'en parlais pour lui dire, tu vois mec, t'as perdu 10% là. Parce qu'on était à 70, on est à 77, donc chez moi ça fait 10%. Donc vous placez 100, vous avez 110. C'est intéressant, vous placez 1000, vous avez 1100, etc. etc. Donc c'est pas fini non plus. Le mouvement devrait continuer, on va probablement rattraper les 84, 85. Donc pour l'instant je fais que regarder. Mais c'est assez intéressant. En parallèle, la paire, parce que je suivais quelqu'un qui lui tradait un peu ça, la paire AUD NZD, elle devrait remonter aussi. Disons qu'on a des signes plutôt encourageants. Le VIX, l'indice de la peur descend, ce qui correspond à des marchés qui montent, donc c'est plutôt bien. Ça, c'est, comment il s'appelle, celui qui est super connu là, Pro Indicators, qui regarde souvent le VIX et qui a fait que moi je me mets à le regarder un petit peu. Effectivement, bah là il baisse et on voit sur les indicateurs, enfin, là c'est rouge, hein, mais on voit sur les courbes que c'est plutôt positif, quoi, un peu partout. Il y a une petite embellie. Donc voilà, 2 jours d'embellie, on verra ce qui se passe. En daily, regardez BTC,
Il pourrait remonter, il pourrait peut-être même être parti pour faire une belle vague à surveiller. À surveiller parce qu'on est en croisement d'ailleurs sur la MACD ici. Non, pas encore. Pas encore en croisement, donc on n'a pas encore un signal d'achat sur la MACD, mais à surveiller. De près, on n'est jamais trop prudent. Moi, on reste bearish de toute façon ici généralement. C'est ça qu'on cherche. C'est à cette zone-là qu'on se dit que ça commencera à assainir un petit peu. Pour l'instant, c'est encore trop manipulé. Donc il faut qu'il y ait une baisse pour rassainir le marché et que ça remonte. Voilà tout ce qu'on peut dire. N'oubliez pas, si vous souhaitez être tenu informé en temps et en heure des vidéos qui sont publiées, de vous abonner à la chaîne. Si vous êtes intéressé par tout ceci et que vous souhaitez vous y mettre un peu plus, vous avez nos pages et groupes Facebook. Il y a aussi le site internet si vous êtes tout nouveau ou que vous connaissez quelqu'un qui est tout nouveau, qui n'arrête pas de vous poser des questions, mais ça c'est quoi, mais ça c'est quoi, et que ça vous embête à force de lui répondre, vous pouvez les diriger sur montees-crypto au pluriel.fr. Il y a des tutos, il y a des petits trucs pour se familiariser avec l'univers des crypto-monnaies. Voilà, merci à tous. Peut-être à tout à l'heure si il se passe quelque chose et si j'ai le temps de le faire et si je suis devant mon écran quand ça se passe. Ça fait beaucoup de conditions, donc peu de probabilités. Mais au cas où, s'il y a quelque chose, je reviendrai. Bonne journée à tous. Ciao ciao.